Bonjour Twitch. Bonjour Twitch. Premier jour de tournage dans la Somme. Il fait beau, contre toute attente. Waouh. Et pourquoi? Parce que je jugeais un peu le fait que ce soit la Somme qui fasse beau. Non mais en vrai le gîte est vraiment magnifique. Trop beau. Et ce soir, alors oui il y a tournage, c'est très important, mais ce soir, Brest joue la Ligue des Champions. Et il faut qu'on trouve un bar, donc on a deux missions. Il faut qu'on fasse la journée de tournage et la deuxième mission c'est trouver un bar pour regarder le match de Brest. Voilà. J'espère qu'on a tous ça en tête, messieurs. Tu l'as en tête, Thomas? Oui, moi pour moi le match passe largement avant le tournage, personnellement. Bon, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on y aille. Première journée, direction le cratère. En fait, c'est incroyable d'être là, parce que c'est ici qu'au 1er juillet, aux alentours de 7 h du matin, la plus grande offensive britannique de la Première Guerre mondiale est partie. Et c'est ouf de se dire que c'est là, quoi. C'est les tranchées devant nous, c'est les réseaux de tranchées derrière. Et on le voyait aussi là-bas, les tranchées allemandes, on les voit très bien avec les positions. Enfin, il y a un truc un peu ouf, quoi. T'as vraiment la tranchée principale que tu vois très bien qui va là, qui court jusqu'à là-bas. Et t'as la petite tranchée qui, tu vois, en fait, elle est plus petite ici, là. En fait, là, c'est des boyaux, c'est des trucs de communication, en fait, où du coup, t'avais personne qui stationnait vraiment. Mais c'était juste des endroits où il se passait les estafettes, les runners, comme disaient eux. On passait là. Putain, c'est... Ah, ça met une ambiance, hein. Oui, c'est vrai que la descente, elle est impressionnante. Ah bah ouais, c'est clair. Voilà, donc quand on fait les reconstitutions, on essaye de coller au mieux à la réalité, on joue un petit peu sur les détails, voilà. Et puis on a des nouvelles pièces qui arrivent toujours. Le seau, on l'a eu la semaine dernière. Ah ouais. Voilà, ça, le seau est arrivé la semaine dernière. On a donc le seau qui permet, c'est un seau tout simple, en émail blanc avec un tour bleu. Et voilà, les Britanniques utilisaient ces seaux-là dans les tranchées. Donc on a la pompe avec. Après on a la petite boîte de cornets de bif. Voilà, qui est encore pleine, qui est toute gonflée. Mais non. Mais attends, c'est une cornette de bif d'époque, ça? Ouais. Ouais, mais c'est une dinguerie. Alors là, si on ouvre, qu'y a-t-il à l'intérieur? Je ne veux pas le savoir, parce que franchement, du cornet de bif, même neuf. Mais tu te rends compte? C'est un cornet de bif qui a plus de 100 ans. Non, mais voilà. Pour combien on rachète cette boîte de cornet de bif? Voilà, on a la boîte de cornet de bif là. Nous, on rachète le droit de l'ouvrir. Mais en vrai, tu sais que ça fait un contenu, mais alors là, j'ouvre une boîte de cornet de bif d'il y a plus de 100 ans. Non, tu le manges. Ça s'en fout que tu l'ouvres, tu la manges. Je te suis, mec. Ce matin, c'est calme. Le maral sud-africain. Yeah. Du coup, c'est ton objet préféré, ça? Non, mon objet préféré, c'est lui. Parce que, alors ça, c'est... Vas-y, tu peux. C'est pas un couteau de tranchée, en fait, c'est pour ouvrir les enveloppes. Ouais, c'est un coup de papier. Un coup de papier, merci, j'avais plus le mot. Il est trop génial, parce que déjà, t'es fier? Pilote. Il est super. Hein. Mais il est génial, mais pour tellement de raisons. En fait, déjà, il rappelle qu'il y avait un front d'Orient, mais il n'y a pas eu que des batailles en France. En plus, il nous donne des indications potentiellement sur l'identité du soldat, comme c'est écrit en français, sa période pendant laquelle il a été sur le front, et puis aussi la forme en fait de l'objet, même si rien n'était écrit, en fait, c'est la forme traditionnelle des sabots turcs qu'on appelle les yatagans. Ah, ok. Trop intéressant. J'avoue que mais le travail qu'il y a dessus, puis après tu vois un petit croissant avec l'étoile. Génial, trop stylé. Et dans cette vitrine, de toute façon, il y a trop d'objets. Et tu as celui-là, donc c'est un brassard médical. À première vue, bon, c'est un brassard, ok, c'est cool, mais attends, il est hyper émouvant parce qu'on a toujours en fait le nom et tu as le monogramme. Tu vois, tu as ces initiales ici. Ah oui, ouais, ici. C'est génial. Mais tu peux même le mettre si tu veux. Ouais, je me permettrai pas, mais... T'as le bras trop gros, mec. On va dire ça. Monsieur Herman. Celui-là, il fait mal. Mais tu savais que par exemple, les brancardiers, ils n'ont pas le totem d'immunité. On peut leur tirer dessus. Ah d'accord, okay. Parce que tu portes ça que... Pour les brancardiers, en tout cas, non. On peut leur tirer dessus. Eh bah top. Hein. C'est pas cool, en effet. Ouais, j'avoue. Je te montre rapidement l'obus et la douille. T'as l'obus, t'en fais attention à tes orteils parce que c'est un peu plus lourd. Oui, oula, oui. Très bien. C'est un obus allemand celui-là.
Donc tu as la tête de l'obus, la fusée, tu sais, tu peux le choisir en fait le timer. Lui il va de 7 à 24 secondes selon si tu veux qu'il expose dans les airs ou dans le sol. Ah d'accord, ok, très bien. Le corps du l'obus et la bague. Et la bague en fait elle pouvait être détourée pour en faire de l'artisanat de tranchée. Tada! Ah comme ça, Ouais, ok. parce que c'est hyper fin et c'est beaucoup plus maniable. Très mauvaise idée de faire ça maintenant, il faut pas. Même si ça peut valoir un petit peu d'argent parce que ça va de être détourer prix et le tout. truc. Mais Tu il y veux en le a porter, encore Thomas qui testent. Tu veux porter? C'est lourd un peu. On va passer au casque. Alors, les casques, tu vas me prendre pour une psychopathe, mais je vais t'expliquer un truc. Pour les passionnés de la guerre, etc., et quand tu es tout le temps, enfin passionnés d'histoire en général, quand tu es tout le temps près de tes objets, tu apprends à les connaître. Ouais. Et les objets, ils ont tous une odeur différente. Et notamment, si tu es OK avec ça, tu peux sentir les casques. Si tu veux, on ne montrera pas à la caméra si tu as peur d'avoir l'air Non, con. t'inquiète, t'inquiète. Mais tous les casques ont une odeur différente. Oh, Parce vous avez... que Non mais c'est pas un truc d'époque ça. Si. Ah ouais. Mais punaise. le casque... Le cerclage d'époque. Le casque britannique, c'est celui qu'on a de mieux conservé parce que là, tu vois, il n'y a pas la jugulaire. C'est plutôt à l'intérieur. Parce que là, ça sent juste la ferraille normalement. C'est vrai. Là, on pourra couper au montage celui-là. Juste que le casque français, donc il pèse grosso modo 700 grammes. Et c'est le casque le plus unique de la Grande Guerre parce que déjà, il est fait en 3 parties. Tu as cette partie-là, la petite crête qu'on appelle le cimier. Et tu as la rondage qui est différente pour tous les corps d'armée. Ça nous donne plein d'indications. Et tiens, après, je te poserai une question. Pour savoir, selon toi, c'est lequel qui protégeait le mieux? Je te la poserai. Ah ok. Là, tu as le Brody. Ouais, normalement je sais. T'en as un qui t'élimine déjà. Ouais, c'est vrai. C'est celui-là qui protège le Le moins. Brody, tu peux montrer à la caméra si tu veux, c'est le mieux conservé parce qu'en fait, on a tout. Et ça servait notamment en fait pour éviter qu'ils aient la migraine, pour la transpiration, etc., pour que ce soit plus confort. Et je sais pas si tu arrives à sentir que comme il n'y a pas les mêmes matériaux, Il y a une différence, ça sent... ouais, exactement. Il y a une différence. Et les faux Je objets, préfère l'odeur du français. Si je... les faux objets, enfin les objets de contrefaçon, eh ben, tu peux les reconnaître à l'odeur. C'est Ah pas ouais, une blague, sérieux? c'est pas une blague, Ah je ouais. te jure. Genre toi tu peux. Ouais, c'est un chien truffier d'objets autant. Le nez historique. Œnologue de. Pas Donc toi d'histoire, du tu coup, vois. ok, c'est un faux. C'est mon objectif de carrière. J'ai juste le nez de l'histoire. Sur M6. Ah, c'est vrai qu'avec Je me le sens t-shirt, c'est bien. pas du tout protégé. Pour Bah, le coup. t'as les oreilles à l'air libre, t'as la nuque à Mais l'air vraiment, libre. c'est vraiment pour avoir déjà porté des casques, notamment le casque américain Seconde Ah, Guerre, tu tu veux vois. sentir en fait, c'est vrai que je sais pas C'est français. vrai, parce que rien que la toile britannique, ça pue. Le Stahlhelm, Alors moi je te le dis, je pense que c'est le Stahlhelm qui protège le mieux. on verra bien. Celui-là, c'est le moins complet qu'on ait parce que tu vois à l'intérieur, il n'y a rien et on n'a plus la jugulaire. Donc, voilà. La peinture est trop. Le Stahlhelm, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé à mon avis, parce que ça protégeait bien. Bah, ils l'ont un petit peu changé, ouais, quand Ouais, ils ont quand même raccourci ici. C'est ça. Attends, est-ce que ça sent... Là ça va sentir la ferraille quoi. Là, ça sent rien. Ça sent rien. Dommage. Genre renifler quand même. Alors, du coup, je suis intéressée aussi, si vous voulez répondre à ma question tous, c'est lequel selon vous qui protégeait le mieux et pourquoi? Faut le sais, Théo, arrête de faire genre sur le Pour moi c'est le Stahlhelm qui protège le mieux. Attention, ton chelem est la derrière. Alors, avant, je pensais comme vous. Genre, littéralement, l'été dernier, je pensais comme vous. Et il y a eu des nouvelles recherches. C'est ça que j'adore dans l'histoire, c'est que tu n'as pas une seule vérité intemporelle. Et en fait, qui a prouvé, donc en laboratoire, apparemment, ils ont pris des casques et ils leur ont envoyé des trucs dessus. Tirer dessus quoi, c'est sûr. Ils ont testé les casques modernes et oui, ok, j'ai. Voilà, tu as peut-être lu le même truc que moi. En fait, c'est le français et apparemment, c'est le cimier qui fait tout. Parce que c'est lui qui, en fait, absorbe la plupart du choc. Et ensuite, théoriquement, si tu veux essayer, tu essaieras. Mais le reste du choc est censé bien se diffuser sur les parties. Mais par contre, le Stahlhelm, c'est vraiment celui qui va tenir le mieux dans le temps. Lié à la terre ici quoi, les hauts grès je pense. Mais, je vois rien. Aujourd'hui les colibris nous cherchons des billes à shrapnel. Il est rempli de centaines de petites billes de shrapnel, de petites billes en plomb. Et juste au-dessus, on a la fusée. Donc en fait, les soldats, premièrement, ils sont touchés, boum, par la fusée qui leur tombe dessus. Ensuite, les billes de shrapnel, et puis il y a le reste de l'obus qui tombe au sol. Donc en français, on appelle ça un CAFU. D'accord. Dominique, Olivier. People can walk through it. Okay, Not right. really under the other one, but you can walk through this one. Oh, wow. Oh yeah. Looks very
And the soldiers that were here, they were to attack the Schwaben redoubt. Okay, Just from there. Yeah. From this trench, one of these trenches. Okay. So you dug it from the original. Yeah. And underneath that, the barrel then would have faced out. Non, en fait, ce qui se passait, c'est que le canon qu'ils ont, en fait, ils ont un mortier dans leur musée. Là, le canon, c'est un qu'ils ont racheté. Par contre, la plaque de base pour le cul du mortier, il a été trouvé là exactement. Heavy, very heavy. Oh yeah, I guess. 3 grenades here Il y en a qu'une. on Tuesday, on Wednesday. On a deux qui sont partis. Somebody had lifted 2 grenades. Wow. It's still dangerous. Oh, absolutely. Don't touch Yeah.